Bonjour à chacun, hein. C'est toujours, une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, hein. Si vous êtes, de passage, nous avons, pour habitude nous avons commencé une série de prédications sur l'évangile de Marc et donc, ce matin, nous sommes arrivés au chapitre 9, au verset 30 et je vous invite à prendre tout de suite ce passage. Donc, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en trouver une comme ça à l'arrière si vous voulez suivre en même temps, hein. Et donc si vous avez cette Bible, ça se trouve au niveau de la page 651. Donc je vais lire Marc 9 à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait: Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit: Celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jésus lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous? Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on la jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton oreille te pousse à mal agir, arrache-le. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir des 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Jusqu'ici la parole de Dieu. Voilà quelques mois déjà que nous parcourons cet évangile et nous avons pu constater de quelle façon surprenante le royaume de Dieu progresse, le royaume de Jésus-Christ progresse. Et ce faisant, les disciples ont pu constater et saisir la vraie nature de la personne de Jésus-Christ. Ils ont enfin saisi que Jésus était le Messie annoncé, le libérateur. Et à peine ont-ils constaté ça, ont-ils saisi ça, que Jésus commence à leur enseigner qu'il allait être mis à mort. Imaginez-vous le processus. Ils ont du mal à saisir qui est Jésus, qu'il est ce Seigneur tout-puissant, et Jésus leur dit qu'il va mourir. Quel scandale! Quel principe complètement inconcevable pour eux! Les disciples n'arrivent pas à concevoir que Jésus, le roi, est le roi serviteur qui est venu s'offrir et souffrir. C'est pourquoi dans le texte de ce matin, nous retrouvons Jésus qui poursuit l'enseignement de ses disciples sur sa mort et sa résurrection. C'est sa priorité. Il ne veut pas être dérangé,
Il choisit de traverser directement la Galilée sans s'arrêter. Le temps est à l'enseignement de ses disciples. Pourtant, les disciples, malgré ces enseignements, ne comprennent toujours pas le sens, le fait que Jésus doive mourir. Au contraire, là, on voit dans notre passage que les disciples de Jésus, ceux qui sont littéralement appelés à suivre Christ, donc semblent dans leur vie emprunter un chemin qui est opposé à celui que Jésus emprunte. Et il y a là quelque chose de dramatique si on considère que ces disciples, ce sont ceux qui ont choisi de tout abandonner, d'abandonner leur travail, d'abandonner leur famille pour suivre Jésus. Vous imaginez le drame, ils choisissent de tout abandonner pour en fin de compte qu'on se rende compte que celui qu'ils pensent suivre, ils ne le suivent pas vraiment. Quel drame quand on pense suivre un chemin, d'autant plus si on pense que c'est le chemin qui conduit à la vie, et qu'il s'avère qu'on se trompe de chemin sans s'en rendre compte, et que c'est un chemin qui conduit à la mort. Et heureusement, dans sa grâce, Jésus prend ses disciples à part et les enseigne. Il y a d'abord le constat de ces deux orientations de vie. D'un côté, l'abaissement de Jésus, et d'un autre côté, l'orgueil des disciples, que nous verrons dans les versets 30 à 34. Et Jésus qui explique à ses disciples l'incompatibilité à la fois d'être disciple et de mener une vie égoïste et centrée sur soi, et versets 35 à 37, pour enfin leur exposer la radicalité qu'est la vie de disciple, et versets 38 à 50. Voyons ces deux orientations de vie différentes. Jésus pourtant sont en marche, ensemble. Ils semblent avancer d'un même pas. Pourtant, la préoccupation de Jésus diffère de celle des disciples. Les disciples sont l'objet de toute l'attention de Jésus. Il est là pour les enseigner. Les disciples sont l'objet de son attention alors même qu'il est en route pour Jérusalem, alors qu'il va être mis à mort. Il en a conscience. On sait que Jésus s'est déjà abaissé en venant sur terre, en prenant la condition humaine. Et ce qu'il attend à Jérusalem, c'est son abaissement total, alors qu'il va être livré, qu'il va mourir. Et c'est le chemin qu'il doit suivre avant de ressusciter au bout de 3 jours et d'être élevé à la droite de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, on peut lire « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'esprit, qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » En fait, en passant par la mort et la résurrection, Jésus devient le premier en toutes choses. Il est le premier à être vainqueur sur la mort. Il n'est pas seulement le premier chronologiquement, il est celui qui montre le chemin. Il est le chef de file, le modèle à suivre, le fils aîné. Il est le plus grand. Le fils bien-aimé du Père, celui qui doit être écouté, qui est le Seigneur glorieux, par qui tout a été créé, choisit volontairement le chemin de l'abaissement avant d'être élevé. Il accepte d'être livré. Judas, un de ses disciples, va le livrer, va le trahir. Il va le livrer à des responsables religieux qui vont le livrer aux Romains, qui vont le livrer à des bourreaux pour être livré à la mort. Tout cela, il le sait et il accepte ce chemin d'abaissement afin d'être en tout le premier. Mais que font les disciples, eux? Ils sont incapables de comprendre ce chemin emprunté par Jésus. Ils ont même peur de le questionner à ce sujet. Peut-être qu'ils ne veulent pas être repris une nouvelle fois, comme ça a déjà été 2 fois le cas, quand ils ont essayé d'expliquer à Jésus qu'il se trompait.
En tout cas, leurs préoccupations montrent à quel point ils ont une conception de la vie et même de la réussite, d'être le premier qui diffère de celle de Jésus. Ils marchent ensemble. Et alors que Jésus est en train de leur expliquer qu'il va mourir, que font-ils? Ils sont en train de se chamailler pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Quel contraste! Ils viennent quelque part de subir un échec. Ils n'ont pas réussi à délivrer un enfant qui était possédé par un démon. Et malgré tout, malgré cet échec lié au fait qu'ils n'ont pas placé leur confiance, ils n'ont pas sollicité l'aide de Dieu, ils sont en train de se demander lequel d'eux est le plus grand. On a l'impression de se retrouver face à un groupe d'illettrés qui cherchent à savoir qui d'eux va gagner le prix Goncourt. Quel manque de lucidité sur la réalité de leur vie, de leur capacité. Leur désir de gloire et de grandeur leur cache en fin de compte de façon risible leur faiblesse. Quel manque aussi d'affection et même de respect envers leur maître. Imaginez qu'une personne à qui vous tenez énormément vous annonce, alors que vous êtes en chemin, qu'il est atteint d'une grave maladie et qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Que pourrait-il penser si votre seule remarque est de lui demander s'il a remarqué votre nouvelle coupe de cheveux? Soit vous êtes tellement sous le choc que vous êtes dans le déni le plus total de ce qu'il vient vous annoncer, soit vous croyez qu'il est en plein délire d'hypochondriaque, soit vous faites preuve d'un manque total d'empathie et de respect pour lui. En tout cas, quel manque de grandeur d'âme, alors que eux se voient tellement si grands. Pas étonnant dès lors que les disciples n'osent pas répondre à la question de Jésus. Mais de quoi parliez-vous? Qui oserait répondre à cette question en connaissant le chemin de leur cœur? Et dans le contexte où Jésus annonce son départ, les disciples étaient peut-être même en train de se dire, alors, imaginons qu'effectivement Jésus meure, qu'il ne soit plus là. Lequel d'entre nous serait en capacité de prendre la suite et pourrait devenir le premier, le nouveau Jésus quelque part? Leur désir de briller, leur soif de grandeur leur fait complètement perdre de vue Jésus, alors qu'il est pourtant le maître à imiter, celui pour qui ils ont tout abandonné pour le suivre. Ils sont physiquement avec Jésus, ils pensent suivre le maître, mais face à l'humilité de Jésus qui va le conduire à l'élévation, c'est leur orgueil qui surgit, qui montre leur pauvreté et leur petitesse d'esprit. Quel décalage, les amis, entre Jésus et ses disciples. Leur conception de la grandeur doit complètement être réinitialisée pour être recalibrée sur le modèle de Jésus. Et il me semble malheureusement que c'est aussi bien souvent notre cas. Nous suivons peut-être Jésus depuis des mois, des années, et peut-être que nous ne nous rendons pas compte qu'à un moment donné, nos vies bifurquent et s'éloignent petit à petit du modèle que nous avons à suivre de Jésus-Christ lui-même. Alors quelle grâce de voir Jésus prendre le temps d'une pause sur le chemin pour éviter aux disciples de persévérer dans leur mauvaise voie en leur expliquant qu'une vie égoïste centrée sur soi n'est pas compatible avec la vie d'un disciple. C'est les versets 35 à 37. Et Jésus leur enseigne ça en 2 temps. Il leur expose d'abord un principe, puis il leur donne une illustration. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus, notez-le bien, ne reproche pas à ses disciples de vouloir être les premiers. Il ne leur reproche pas leur soif de bien faire, d'être des bons disciples, d'être les meilleurs disciples. Mais Jésus veut corriger leur conception de la grandeur. Les grands, selon le monde, sont en toute logique ceux qui se font servir, qui reçoivent les honneurs, ceux qui arrivent en haut de l'affiche. Dans le royaume de Jésus,
le principe est renversé. Être le plus grand selon le monde signifie dès lors être le dernier selon le royaume de Jésus. Être le plus grand dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu, c'est accepter d'être serviteur de tous. Le plus grand, le premier, c'est celui qui sert et qui accepte d'être le dernier. Quel renversement complet du principe de grandeur! Et c'est profondément contre-intuitif et contre-culturel. Ça l'était déjà à l'époque des disciples. Si on demandait, j'imagine, à l'époque qui est le plus grand, on aurait sans doute dit César. Mais ça l'est aussi à notre époque. Peut-être que vous dites « Ouf, ça tombe bien, je n'ai jamais cherché à être le premier. C'est pas du tout mon truc, je suis pas compétiteur. » Et peut-être que vous dites du coup « Cet enseignement ne me concerne pas. » Pourtant, ça pose aussi la question « Mais pour vous, qui est grand selon votre cœur ?» Si tu devais donner une note du premier de la classe dans l'église, quelle est la personne que tu choisirais? Selon quels critères, selon quels principes dirais-tu c'est une personne qui est grande? Est-ce que c'est selon les critères du monde ou est-ce que c'est selon les critères de Jésus-Christ? C'est d'autant plus important que nous sommes... un petit souci. C'est d'autant plus important alors que nous avons tous besoin de modèles. Constamment, nous nous référons à des personnes qui sont importantes pour nous. Et si nous choisissons des modèles qui ne correspondent pas au modèle divin, alors il y a de grandes chances que nous nous trompions et que nous nous égarions tout doucement de ce que Jésus attend de nous. Mais les implications ne s'arrêtent pas là. Jésus prend un petit enfant qui devait être là, peut-être un des enfants de l'apôtre Pierre. Il est probable que ça se passe dans sa maison. On ne sait pas si l'enfant écoutait ou s'il était en train de jouer. Juste souligner que l'enfant n'était pas considéré, comme c'est le cas peut-être maintenant dans notre société, comme un être naïf, dépourvu de méchanceté et de vice. On peut lire au Proverbe 22 et verset 15, par exemple, que la folie est attachée au cœur des enfants. Donc, les personnes de l'époque, en tout cas du contexte de Jésus, avaient conscience que le cœur de l'enfant, depuis sa naissance, était mauvais. Quand il est question d'enfant ici, il est fait référence à des êtres qui sont faibles, fragiles, dépendants, sans ressources et insignifiants. Si on réfléchit, on se dit que si Jésus n'avait pas pris cet enfant et qu'il n'en était pas fait mention ici, on n'aurait même pas su que des enfants étaient présents dans la pièce. Et donc la présence de cet enfant ou la mention de cet enfant contraste avec les grands selon le monde, les riches, les puissants, qui veulent être servis et qui attirent les regards. Jésus prend donc cet enfant fragile, dépendant, il le place au milieu des disciples et il le prend dans ses bras. Et Jésus prend cet exemple, explique à ses disciples, vous voyez cet enfant-là que je viens de prendre dans mes bras, que j'ai placé au milieu de vous. Si vous accueillez en mon nom un enfant comme ça, alors ce n'est pas seulement cet enfant que vous accueillez, c'est moi que vous accueillez. Et si c'est moi que vous accueillez, ce n'est pas seulement moi que vous accueillez, c'est celui qui m'a envoyé. C'est Dieu le Père. Le geste de Jésus devait faire réfléchir les disciples. Rappelons-nous d'où viennent les disciples. Est-ce que c'était des grands selon le monde? Nous avons affaire à des pécheurs, à des péagers qui étaient rejetés de la société parce qu'ils étaient à la solde de César. Ne sont-ils pas ces petits-enfants que Jésus a pris dans ses bras, avec qui il a fait une équipe, qu'il a appelé à servir dans le monde, il les a appelés à chasser des démons, à guérir les personnes, à proclamer le royaume? Alors plutôt que de chercher à montrer les muscles, à essayer de définir qui est le plus fort, qui est le plus beau, le meilleur d'entre eux, est-ce qu'ils ne devraient pas, au contraire,
s'accueillir les uns les autres comme Christ les a accueillis. Et c'est ce que Jésus les invite à faire. Parce que ne pas accueillir un petit enfant, c'est ne pas accueillir Jésus. Et ne pas accueillir Jésus, c'est ne pas accueillir celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. En termes plus directs, exclure ceux que Jésus a accueillis, c'est rejeter Jésus lui-même, et donc c'est rejeter Dieu le Père. L'orgueil, qui est le contraire de l'attitude humble de Jésus, conduit en fin de compte à rejeter Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont préféré écouter la voix du serpent qui leur susurrait « Mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux », plutôt que d'écouter le cadre, de respecter le cadre que Jésus avait placé pour leur bien. Et pourtant, malgré ces conséquences, exclure son prochain, c'est exactement ce que nous faisons quand nous nous comparons les uns aux autres. En fin de compte, quand nous nous comparons les uns aux autres, nous faisons des cercles. Il y a ceux qui sont plus bas que nous, qui font partie de ce cercle des personnes sur qui, quelque part, que nous pouvons mépriser, des personnes que nous pouvons regarder de haut. Et puis il y a ceux qui sont au-dessus, ceux qui nous dépassent, qui sont bien au-delà de nous, que nous trouvons puissants et qui sont peut-être même là pour nous écraser et que nous jalousons parfois. Et il suffit de regarder comment fonctionne le monde pour voir l'impact que ce système de comparaison implique dans nos sociétés, où on voit les différents États qui se chamaillent. Il y a ceux qui écrasent et il y a ceux qui en subissent les conséquences. Ici, Jésus enseigne donc que ce chemin des disciples ne peut pas être celui de l'orgueil. Ils sont appelés à suivre le chemin de l'humilité de Jésus-Christ. Même s'il peut lui arriver de tomber dans le panneau et d'être embarqué par le courant de la société et de vivre par moments la grandeur selon le monde, un homme ou une femme qui dit suivre Jésus-Christ ne peut avoir cette orientation de vie. Il est d'autant plus important que les disciples le comprennent alors qu'ils seront appelés à être les responsables de l'Église de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean semble, des années plus tard, avoir bien compris la leçon quand il dira dans sa première épître, au chapitre 4, versets 19 à 21, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Le disciple, en fin de compte, qui a pleinement compris le chemin emprunté par son maître et qui le suit réellement, va dans une réponse d'amour manifestée en toute logique de l'amour envers son prochain et l'accueillir. Et c'est pourquoi il est essentiel de comprendre le chemin d'humilité emprunté par Jésus pour que nous aussi, nous puissions emprunter le même chemin. Et c'est sur ça que Paul insiste quand il s'adresse à l'église de Philippe pour les exhorter, alors qu'ils ont des problèmes relationnels, à avoir les mêmes sentiments entre eux que Jésus-Christ avait envers eux. Dans Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11, un passage très connu, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'était probablement un des hymnes de l'Église primitive qu'elle avait l'habitude de se réciter ou de chanter, je ne sais pas, pour se rappeler ce chemin d'humilité que Jésus-Christ.
Et il me semble important pour nous aussi que nous puissions avoir des repères comme ça pour nous rappeler régulièrement que c'est le chemin que nous avons besoin d'emprunter. Mais concrètement, est-ce que cela veut dire que nous devons accueillir tous ceux qui se réclament de Jésus? Est-ce que ce n'est pas un peu simple comme principe? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont quand même appelées à avoir des tâches, assumer des tâches plus importantes dans l'Église? Alors, ok, il n'y devait pas y avoir de chouchou parmi les 12. Il ne fallait pas se comparer. Mais quand même, qu'en est-il des autres disciples, à ceux-là qui ne font pas partie du groupe privilégié des 12? Jean prend un exemple concret. Il mentionne un homme qui ne les suit pas, qui ne fait pas partie de leur groupe. Cet homme chasse des démons au nom de Jésus. Or, si on se rappelle, c'est aux 12 que Jésus a donné la mission d'aller, de chasser des démons et de guérir. Et ce disciple de Jésus ne fait pas partie de ces 12. Alors pourquoi fait-il ça? Ce n'est pas son rôle, en fin de compte. D'où la réponse des 12 de refuser à ce que cet homme chasse les démons au nom de Jésus et de lui dire de ne pas le faire. Mais la situation est d'autant plus ironique que ce disciple de Jésus délivre des démons alors qu'eux-mêmes ont été incapables de le faire. Face à cette déclaration de Jean, l'enseignement de Jésus se veut radical. Ce sera les versets 38 à 50. Et quelque part, c'est en sorte la suite logique. Si le chemin adopté par les disciples se veut incompatible avec le principe du royaume de Dieu, il faut radicalement adopter les principes du royaume au risque de se perdre radicalement. En fin de compte, c'est une question de vie ou de mort. Et Jésus commence ici par répondre à Jean, qui n'a pourtant pas posé de question, mais Jésus entend la question qui est derrière. Est-ce que l'on a bien fait de chasser cette personne, de lui interdire, en fin de compte, de chasser les démons en ton nom? Et la réponse courte faite par Jésus, c'est non, et c'est le faire. Le principe énoncé par Jésus est clair. Qui n'est pas contre Jésus et ses disciples est pour eux. Et cette affirmation confirme vraisemblablement qu'il s'agissait bien là d'un disciple de Jésus. Notons que Jésus ne remet pas en question le mandat spécial qu'il avait confié aux 12 disciples. Il leur dit seulement de ne pas s'offusquer, de voir un autre disciple proclamer le nom de Jésus de cette façon. Là encore, Jésus prend ses disciples, ses apôtres, à contre-pied. En fait, le principe est le même. Si cet homme qui chasse les démons est un disciple de Jésus-Christ, alors il n'est pas question de le rejeter. Il faut l'accueillir comme l'un de ses plus petits. Certes, il ne fait pas partie du cercle restreint des 12, mais il est disciple, et à ce titre, il doit être accueilli par les autres disciples. Mais l'inverse est aussi vrai. Jésus met en garde. La situation, en fin de compte, il met en garde contre le fait de devenir une occasion de scandale. Jésus explique que même les personnes qui prennent soin, qui ne sont pas des disciples, qui prennent soin des disciples, obtiendront leur récompense. Mais il dit aussi que la situation va être dramatique pour des personnes qui sont des occasions de scandale pour ceux qui lui appartiennent. Scandaliser une personne, ce n'est pas seulement ici choquer, mais c'est surtout la conduire à pécher et voire même à se détourner de la foi. Et pourquoi leur dit-il ça aux disciples à ce moment précis? Ils viennent de reconnaître qu'ils ont rejeté l'un de ses plus petits dans la foi. Quand il est question de scandale, dans ce contexte, il peut s'agir aussi de la création de la confusion chez quelqu'un au point qu'il ne sait plus s'il appartient ou non à Jésus. En effet, une personne faible, apparemment insignifiante en Christ, pourrait être tellement choquée par le rejet d'autres chrétiens qu'il abandonne la foi. Vous imaginez? À cause de ce rejet, un disciple pourrait être amené à abandonner la foi. Jésus commence par dire qu'il est préférable d'avoir une mort atroce
plutôt que d'être une source de scandale. En utilisant cette image, Jésus doit choquer ses auditeurs, qui sont ses disciples, hein. Cette image, utilisée par Jésus, souligne la gravité d'un tel comportement. Et c'est pourquoi il les appelle à un amour radical pour leurs frères et sœurs, à un rejet radical du péché. Ici, il ne s'agit pas d'un appel à l'automutilation. Il n'est pas question de prendre au sens du texte comme ça, le fait qu'il faille se couper la main, qu'il faille s'arracher un œil. Il s'agit d'une figure de style dans laquelle Jésus montre la radicalité de l'engagement du disciple face au péché. Oui, parfois cet engagement va coûter, et même va coûter très cher aux disciples, mais c'est le chemin que le disciple est appelé à emprunter. De même que le chemin de l'abaissement a coûté très cher à Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus utilise les mêmes termes pour souligner, en fin de compte, la radicalité que doit avoir le disciple face au péché, notamment face à l'adultère et à la convoitise. Mais ici, dans Marc, le problème du péché n'est pas souligné seulement dans la relation de la personne face au péché lui-même, mais aussi dans les relations des chrétiens entre eux. Parce que les amis, le péché ne me concerne pas seulement moi et Dieu, mais il a aussi un impact sur mon frère et ma sœur. Le problème, c'est que en péchant, je peux conduire mon frère et ma sœur à pécher. En renonçant à considérer gravement le péché, je peux pousser mon frère ou ma sœur à aller dans la même voie de péché. C'est pourquoi nous sommes appelés à être radicaux face au péché, pas seulement à cause de nous-mêmes, mais aussi à cause de mon frère ou de ma sœur qui est peut-être faible dans la foi et qui vit à côté de moi. L'Église devrait être connue comme un endroit où on prend sérieusement le péché en compte, où le péché est considéré comme quelque chose de grave. Et comme si cette image de la mort en mettant une pierre autour du cou et en plongeant dans l'eau par noyade n'était pas suffisant, Jésus rappelle la conséquence dramatique du péché, qui est celle de l'enfer. Le mot utilisé ici par Jésus est le mot Géhenne. Historiquement, il s'agit d'une vallée qui se situait au sud de Jérusalem, où avaient eu lieu des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Il semble même que pendant ces cérémonies, on battait du tambour afin de masquer les cris des enfants qui étaient brûlés vifs. Et par la suite, ce lieu de sacrifice a été détruit, heureusement, pour devenir une décharge publique où les déchets étaient brûlés, étaient consumés. Pas étonnant qu'au temps de Jésus, ce lieu ait été utilisé pour désigner l'endroit de l'enfer permanent où le feu brûle constamment. Un lieu horrible, un endroit où on n'a pas envie d'être. C'est comme si Jésus disait « Considérez la pire des morts. Considérez le pire endroit où vous ne voudriez pas être. Considérez le pire endroit où vous imagineriez ne pas vouloir être. L'enfer, c'est encore pire que tout ça. » Tout ça pour souligner la gravité du péché et l'importance d'avoir des vies radicalement opposées ou qui sont radicalement orientées pour ne pas pécher. Prenons attention à ce que Jésus enseigne ici à ses disciples. Pourtant, le focus fait de cette façon sur l'enfer pourrait faire rire aujourd'hui. Dans une société où, à travers de multiples séries télévisées, des mangas, le thème de l'enfer est devenu une source de distraction. Quelque part, en utilisant de façon ludique comme ça le thème de l'enfer, on gomme complètement le danger réel que représente ce lieu. De plus, on pourrait facilement reprocher à l'Église
devoir utiliser la peur de la mort et de la damnation éternelle pour manipuler les personnes. Attention, vous risquez d'aller en enfer. Et c'est peut-être des critiques que vous avez déjà entendues. Et ce serait vrai s'il ne s'agissait pas d'une réalité. Ce n'est pas une invention humaine. Jésus ne cherche pas à manipuler les foules en faisant référence à l'enfer. Il avertit les hommes et les femmes d'un réel danger dont il est légitime d'avoir peur et qu'il est légitime de vouloir éviter. Quelque part, est-ce qu'il n'est pas sage, en considérant la réalité de ce lieu de perdition, de vouloir à tout prix orienter sa vie pour éviter cet endroit et finir là? Mais alors, comment expliquer que Jésus mette en garde ses disciples de la sorte? Est-ce que Jésus est en train d'expliquer que la destinée des disciples dépend de leur engagement radical face au péché? Cela ne reviendrait-il pas à annoncer le salut par les œuvres, ou du moins à donner un poids salvateur à nos efforts pour éviter l'enfer? Jésus ne met pas en avant seulement l'engagement radical du disciple, ils doivent être aussi salés de feu. Au feu de l'enfer vient répondre le feu des sacrifices offerts à Dieu. Dans Lévitique au chapitre 2 au verset 13, on peut lire « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Ce sel rappelait l'alliance qui était conclue entre Dieu et son peuple. Ce sel donnait au sacrifice le goût particulier de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et de même, dans le cadre de la nouvelle alliance, grâce à l'œuvre de Jésus, grâce à cette œuvre qu'il a empruntée, qu'il a accomplie en empruntant le chemin de l'abaissement, les disciples de Jésus sont appelés à être des sacrifices vivants qui ont une saveur distincte. Et cette saveur distincte découle, en fin de compte, de ce que Christ a accompli à la croix. C'est pourquoi Paul, s'adressant aux Romains, leur dira « À cause de tout ça, à cause de tout ce que Christ a accompli, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. » Il aurait pu dire « À cause de tout ça, soyez salés de feu. » À cause de l'évangile de Jésus-Christ, les comportements, les pensées, les vies entières des chrétiens deviennent toujours plus alignés avec les directives divines. Et dans le contexte spécifique de notre passage de ce matin, la pureté des croyants qui choisissent de renoncer à l'orgueil d'une vie centrée sur eux-mêmes tranche avec l'égoïsme ambiant. Les chrétiens qui ont conscience de la mort éternelle à laquelle ils ont échappé, unis à Christ, mettront tout en œuvre pour éviter d'être une occasion de chute pour le moindre de ses plus petits. Le focus n'est plus mis sur leurs intérêts, mais à cause de Jésus, sur l'intérêt de ses plus petits que Jésus a placés au milieu d'eux. C'est ce que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. L'Église devrait être le lieu reconnu comme le lieu où on prend soin, où on chérit ceux qui sont le plus faibles dans la foi. Ça devrait être un signe caractéristique de l'Église. Mais par extension, alors que nous considérons chaque homme et chaque femme comme créés à l'image de Dieu, c'est ce que nous sommes aussi appelés à vivre au milieu de la société dans laquelle nous sommes. Notre façon de considérer notre prochain, que ce soit notre collègue de travail, que ce soit nos voisins, que ce soit notre famille, devrait trancher radicalement avec ce que nous voyons dans la société qui est centrée sur soi. Ne pas être salé de la sorte, ne pas chercher la paix est signe quelque part d'une incohérence et pose même la question de l'authenticité du disciple. Je voudrais conclure. Chers amis, le texte de ce matin est une sérieuse mise en garde. Il nous invite à faire une pause peut-être dans notre vie trépidante pour nous placer, comme les disciples, au pied de Jésus et peut-être faire le point. Est-ce que ce que faisait le roi David, on peut lire dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées,
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David avait conscience que son cœur pouvait le tromper et qu'il pouvait s'écarter. Et il demandait à Dieu de le préserver et de le garder. Et est-ce que ce n'est pas la bonne attitude à avoir quand on considère qu'effectivement on peut s'égarer? Le fait est que nous pouvons parfois nous perdre et nous égarer loin de Jésus, alors que, comme les disciples, nous avons l'impression de marcher à ses côtés. Nous pouvons être si facilement happés par les principes du monde, ce monde déchu, brisé par le péché dans lequel nous cheminons jour après jour. Peut-être alors, comme les disciples ce matin, nous avons besoin de revenir aux fondamentaux et de considérer que nous marchons à la suite d'un Dieu, d'un Seigneur qui s'est dépouillé avant d'être élevé. C'est en toute logique le seul chemin compatible avec le royaume de Dieu, car c'est le royaume de cette façon que Jésus-Christ est venu inaugurer son royaume. C'est ce chemin d'humilité que Jésus nous appelle à emprunter radicalement dans nos relations les uns avec les autres. Et j'aime avoir, à chaque fois que nous prenons soin les uns des autres, que nous manifestons de l'amour les uns aux autres, que nous nous accueillons, que nous nous soutenons, que nous apportons du réconfort, une manifestation de cette vie de Jésus en nous et du fait que nous suivons un Christ qui s'abaisse et qui s'est abaissé. Et peut-être que ce matin, le constat nous pousse plus à la tristesse de se dire « Mais Seigneur, je me suis écarté. » Nous l'avons entendu ce matin déjà. Le sacrifice de Jésus-Christ est encore pleinement suffisant. Reviens, si c'est le cas, à Christ. Considère à nouveau son œuvre à la croix et reçois pleinement son pardon et change de vie, change de chemin, reprends le bon chemin. Je voudrais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que dans ton amour, tu ne laisses pas tes disciples, tes enfants s'égarer loin de toi. Quand tu nous vois nous écarter, Seigneur, tu sais nous rappeler à toi. Tu sais régulièrement nous indiquer des panneaux de danger, comme tu le fais ce matin. Et je te demande vraiment de nous aider à prendre au sérieux ce que tu nous dis sur la radicalité de l'engagement de la vie du disciple. Seigneur, aide-nous à te suivre fidèlement. Seigneur, aide-nous à comprendre pleinement tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Seigneur, aide-nous à marcher à ta suite, à savoir nous abaisser pour pouvoir être élevés avec toi. Merci, Père, de faire ça dans nos vies. Amen.